Alors, je veux vous saluer tous et que Dieu vous bénisse. Je suis très content de pouvoir aujourd'hui vous apporter la parole. Ça a été pour moi un très grand combat. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu très très difficile pendant le temps de préparation, mais je prie pour que Dieu euh, parle à nos cœurs, qu'il parle à nos âmes et qu'on puisse ressortir d'ici meilleur et plus proche de Dieu. Alors comme pasteur Timothée l'a dit, je viens de l'église roumaine Elim. Mes pasteurs savent que je suis ici et ils m'ont donné cette bénédiction pour venir ici. Et je veux vous dire que je suis très content de servir à l'Église Connect et je remercie l'équipe pastorale qui m'a donné cette opportunité de vous servir. À chaque fois que j'en ai l'occasion, je parle en bien à l'Église Connect parce que ça a été pour moi une bénédiction. J'ai été béni par l'Église Connect, peut-être indirectement, peut-être par certains d'entre vous, mais ça m'a aidé à grandir dans ma foi, notamment par les camps que j'ai faits, par les camps d'ados où j'ai participé et puis j'ai été à mon tour animateur au camp d'enfants et j'ai vraiment été béni par l'Église Connect et que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. Alors, il y a une semaine, vous avez fêté Pâques, on a fêté Pâques. Et à cette fête de Pâques, on voit comment Dieu a pensé à nous, comment Dieu a pensé à l'humanité, comment Dieu a donné son Fils pour nous, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avoir la vie en lui. Et à ce sacrifice de Pâques, on a pu retrouver la vie. Et je me suis posé la question, comment est-ce que nous, on se positionne maintenant après cette fête de Pâques? Est-ce que nous sommes dans un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de cette fête de Pâques? Est-ce que nous sommes dans un sentiment dans lequel nous venons devant Dieu avec reconnaissance et nous regardons vers cette fête, vers ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que nous sommes encore dans ces moments d'admiration envers Dieu et dans ce désir d'être au plus proche de Dieu et de lui remercier? Et il y a une semaine et demie, on est également revenu d'un voyage missionnaire à Madagascar. Et en revenant de là-bas, j'avais ce sentiment on a besoin d'être reconnaissant, on a besoin de savoir remercier Dieu. C'est pourquoi le message de ce matin que je veux partager avec vous, je l'ai intitulé « Content ou mécontent ». Content ou mécontent. Gratitude ou ingratitude. Reconnaissance ou pas de reconnaissance. Alors chacun d'entre nous, pendant ce temps qui nous reste, on veut s'analyser et on veut voir comment sont nos vies, comment est-ce que nos âmes sont devant ce Dieu, devant ce qu'il fait pour nous. Est-ce que nous sommes contents ou mécontents? Et je peux vous témoigner que pendant ce voyage à Madagascar, j'ai vu des gens qui avaient un repas par jour en moyenne dans certaines familles, mais pourtant ils étaient heureux, ils étaient reconnaissants. J'ai vu des gens qui étaient payés en moyenne 40 € par mois pour vivre. C'était difficile, mais pourtant ils étaient heureux, ils étaient reconnaissants devant Dieu. Ils travaillent depuis très tôt le matin, même avant 5 heures, 4 heures du matin, ils se lèvent et ils travaillent jusqu'à tard le soir. C'est difficile, mais pourtant ils sont heureux, ils sont reconnaissants devant Dieu. Ils vivent à 5, dans une chambre de 2 sur 3, peut-être même à 6 ou même 9 dans certaines familles, dans une chambre de 2 sur 3, et ils dorment assis. Et pourtant, ils sont reconnaissants devant Dieu. Et ils aiment Dieu, et ils louent Dieu. Et ils ne viennent pas avec de l'ingratitude devant Dieu. Ils doivent choisir peut-être parmi un de leurs enfants pour l'envoyer à l'école parce qu'ils n'ont pas d'argent pour soutenir tous leurs enfants. Et pourtant, ils sont contents et ils sont reconnaissants devant Dieu. Ils ont des accès difficiles à des consultations médicales. C'est difficile d'avoir accès à des médicaments. Mais pourtant, ils sont reconnaissants devant Dieu pour ce qu'ils ont. Leur armoire et leur frigo n'explosent pas comme les nôtres. Pourtant, ils sont reconnaissants. Ils n'ont même pas de frigo en réalité. Et pourtant, ils sont reconnaissants devant Dieu. Et nous alors, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Est-ce qu'on a le droit d'être mécontent? Est-ce qu'on est mécontent ou content? Est-ce qu'on est reconnaissant ou pas reconnaissant? Alors, on va voir ensemble plusieurs choses dans la Bible qui nous parlent de cette reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et une première chose que je veux qu'on voit ensemble, c'est que souvent lorsqu'on est mécontent contre nos proches, contre les gens qui sont autour de nous, en réalité on est mécontent contre Dieu. Et si on ouvre nos Bibles dans Exode 15, verset 24, on voit ici le passage, peut-être c'est affiché, parfait,
Merci à l'équipe de projection. Je suis reconnaissant pour vous. Et au verset 24 de Exode 15, il dit « Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Ils se trouvent à Mara. Et ils sont là, Dieu les a sortis d'Égypte, Dieu les a aidés, ils ont cheminé avec Dieu. Et ils se trouvent là et ils viennent devant Dieu, ils viennent devant Dieu, mais en même temps ils sont là devant Moïse, celui qui était là avec eux. Il dit, le peuple murmura contre Moïse. On dit, mais qu'est-ce que nous allons boire maintenant? Ils sont mécontents contre ce qui se passe. Et dans Exode 16, 8, il est dit, Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Les gens grognent à nouveau, les gens veulent de nouveau quelque chose. Le peuple de Dieu se rébelle et dit, on a besoin de boire, on a besoin de toutes ces choses pour nos corps. C'était peut-être mieux en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on doit maintenant être là dans le désert? Et ils sont insatisfaits contre Moïse. Et Moïse leur dit, mais ce n'est pas contre moi que vous êtes insatisfaits. Ce n'est pas contre moi quand vous déclarez de l'ingratitude. En réalité, vous la déclarez contre Dieu. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Et peut-être nous aussi, on est mécontents des gens qui sont autour de nous. On est mécontent de notre famille. Pourquoi tu m'as placé dans cette famille? Tu vois comment elle est, cette famille? On est mécontent de notre époux, de notre épouse. Et on dit, mais regarde comment il est devenu. Regarde l'état qu'il a. Seigneur, mais pourquoi c'est lui? Regarde l'autre comment il est. On se compare avec les autres. Et on regarde. Et on devient mécontent contre les gens qui sont autour de nous. Mais contre qui sommes-nous réellement mécontents? C'est qui nous a donné ces gens dans notre vie? On est mécontent contre nos frères et sœurs à l'église. Ils en font trop. Ils sont partout. Il est partout impliqué. Pourquoi? Ou peut-être quand il en fait trop peu, là aussi on trouve quelque chose à redire. Mais pourquoi il ne fait rien? Et on est toujours dans un état de mécontentement. Je n'aime pas comment ils s'habillent, je n'aime pas comment ils chantent, je n'aime pas comment ils font les choses. On trouve des choses à redire. On est mécontent de nos pasteurs peut-être. On trouve toujours quelque chose à redire sur la manière dont quelqu'un prêche, dont quelqu'un fait quelque chose. On a toujours une petite critique à ramener, une petite mécontentement à dire, nous aussi, notre voix, pour qu'elle soit entendue. On est peut-être mécontent de notre église. Il y a trop de problèmes dans mon église. Il y a trop de choses dans mon église. Et on fait un peu, malheureusement, je l'appelle comme ça, un peu un commerce d'église. On va au marché, on choisit notre église et on change, et on change, et on change, et on change. On est mécontent, au lieu de mettre la main à la pâte, au lieu d'aider, au lieu de soutenir. Est-ce que nous sommes mécontents ou contents? Est-ce que nous sommes reconnaissants ou pas reconnaissants? Peut-être on n'aime pas comment les chaises sont placées, même des petites choses, on est mécontent dans ces choses-là. On est mécontent peut-être de l'équipe technique parce que ça arrive, on est humain, on fait des petites erreurs, de la caméra qui bouge trop. Mais quand nous sommes mécontents contre ces serviteurs de Dieu, contre qui nous sommes mécontents? Quand on élève ces murmures contre les gens que Dieu a mis là, contre les gens que Dieu a mis dans nos vies, contre les cadeaux que Dieu a laissés dans nos vies, contre qui s'élèvent nos murmures? C'est qui a laissé ces cadeaux dans nos vies? Pourtant, toutes ces choses, nous les recevons de Dieu. Et on est souvent dans cette attitude où on dit à Dieu, Seigneur, mais tu ne m'as pas bien donné. On se pose, nous, en situation de pouvoir, où on dit, Seigneur, tu n'as pas bien fait les choses. Quand on est mécontent, on élève cette voix, on dit, tu aurais dû faire comme ça. C'est mieux que ce soit comme ça. Une autre chose qu'on voit dans cette situation, c'est que le mécontentement fait rater les promesses de Dieu. Lorsque nous sommes mécontents, on passe à côté de ce que Dieu nous a promis, à côté de ce que Dieu veut pour nos vies. Le peuple d'Israël n'est pas rentré en Canaan. Et il n'est pas rentré en Canaan majoritairement parce qu'il était mécontent contre Dieu, parce qu'ils sont élevés des murmures contre Dieu, parce qu'ils se sont en quelque sorte rebellés contre Dieu. Et ils sont passés à côté de la promesse que Dieu avait pour eux, le Canaan, parce qu'ils n'ont pas su être reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Est-ce que nous, on est mécontents ou on est contents? Est-ce qu'on sait être reconnaissant pour les choses que Dieu laisse dans nos vies? Ou bien on passe à côté des choses, des promesses de Dieu à cause de notre mécontentement?
Vous savez, le mécontentement, c'est comme une gangrène, c'est comme un cancer. Il ronge et il prend de plus en plus de place. Et à un moment donné, on va détruire nos vies si on continue dans ce péché. C'est un péché, le mécontentement, si on reste éloigné de Dieu. On voit ensuite Jonas. Jonas, dans la Bible, dans le chapitre 4, le verset 1 à 2, il est écrit qu'il était insatisfait du plan de Dieu. Il est écrit: cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit: ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Dieu l'avait envoyé à Ninive. Dieu l'avait envoyé pour transférer son message. Le plan de Dieu pour Jonas, c'était qu'il aille là-bas et qu'il parle en son nom, qu'il dise à Ninive de se repentir. Et Jonas, il était insatisfait du plan de Dieu. Il voulait autre chose. Ne sommes-nous pas parfois aussi insatisfaits du plan de Dieu? N'essayons-nous pas de nous mettre, nous, en autorité et de dire: Seigneur, on devrait peut-être faire comme ça, parce que ça me dérange peut-être moi de faire le plan comme toi tu me le demandes. Mais qui est au-dessus de toute chose? Qui est celui qui règne? Qui est celui qui connaît les choses de tout temps et jusqu'à la fin des temps? C'est Dieu qui connaît les situations. On devrait se demander si nous laissons Dieu réellement mettre ses plans en pratique dans nos vies. Est-ce que nous sommes aussi insatisfaits des plans de Dieu dans nos vies? Dieu nous veut peut-être quelque part, il te dit: va là-bas, et nous n'y sommes pas. On n'est pas là-bas, parce que nous, on veut être autre part. On veut faire nos plans, alors que, en faisant de Dieu notre serviteur et nous les maîtres, alors que nous sommes les serviteurs et c'est Dieu le maître. C'est à lui de nous diriger, c'est à lui de nous dire où aller et quoi faire. On doit être reconnaissant pour les plans que Dieu a mis dans nos vies. Parfois, les plans sont faciles, les choses sont faciles, on rentre facilement dedans et on remercie Dieu pour ça. Mais aussi quand Dieu nous demande de rentrer dans des plans qui sont peut-être un peu plus difficiles, qui sont où on doit se surpasser, où on doit peut-être pleurer, on doit remercier Dieu, être reconnaissant pour les plans que Dieu a dans nos vies à ce moment-là aussi. On voit Jonas un peu plus tard dans le verset 3 qu'il est insatisfait de ses conditions de vie. Il dit: maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Mais qui sommes-nous pour décider sur la vie que nous avons reçue? Nous ne sommes pas les détenteurs de la vie. C'est Dieu le Créateur qui t'a donné la vie, qui m'a donné la vie. Qui suis-je pour dire si je peux me reprendre la vie? Qui suis-je pour décider de ces choses qui sont au-dessus de mon pouvoir? Elle ne nous appartient pas. On veut même décider jusque-là de notre sort. Lorsqu'on ne vit plus comme nous on voudrait, on devient insatisfait. Les conditions qui sont autour de nous ne sont plus favorables et on se plaint contre Dieu. Et on dit: Seigneur, on veut une autre vie, on veut d'autres conditions de vie. Ensuite, on voit Jonas dans le verset 8 et 9 qu'il est insatisfait du caractère de Dieu. Il est dit qu'au lever du soleil, Dieu fit soulever un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit: la mort m'est préférable à la vie. Il le répète de nouveau. Dieu dit à Jonas: fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit: je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Alors que Dieu montre dans son caractère la patience et la bonté envers Jonas et qu'il le rappelle et il le rappelle de nouveau à rentrer dans son plan, Jonas, il l'a de nouveau et il s'irrite contre Dieu. Et il dit: mais ton caractère, non, c'est peut-être mieux de faire autrement. Et on suggère de nouveau à Dieu comment faire les choses. Est-ce que c'est à nous de faire ces choses? Ne devrons-nous pas être reconnaissants pour le caractère de Dieu? Ne devrons pas être contents du caractère de Dieu? On est mécontent quand Dieu fait la justice. On est mécontent quand Dieu montre de l'amour, peut-être même envers quelqu'un. On dit: mais pourquoi tu lui montres trop d'amour? On est mécontent de ce que Dieu est, de ce qu'il montre autour de nous. Église Connect, nous devons vivre dans la reconnaissance. Nous devons vivre dans ce contentement et louer Dieu comme on l'a fait ce matin pour les merveilles qu'il a fait dans nos vies. Même dans la difficulté. Quand Job était dans la difficulté, il a remercié Dieu. Et il n'a pas murmuré contre Dieu. Est-ce que nous sommes comme ce Jonas qui est insatisfait du plan de Dieu, qui
est insatisfait de ses conditions de vie, qui est insatisfait du caractère de Dieu? Est-ce que nous sommes insatisfaits de toutes ces choses dans nos vies ou pas? Ou alors, Dieu nous transforme et on rentre dans une reconnaissance. Une autre chose, c'est que le mécontentement, il ne vient pas tout seul. Le mécontentement, il a des amis. Il ramène toujours des amis avec lui. Le mécontentement, il rentre d'abord tout seul, il fait son petit passage, il rentre en douceur, en te caressant la manche, et puis il ramène toute la troupe avec lui. Une fois qu'il t'a bien emprisonné, il vient avec la convoitise. Mais moi j'ai ça, mais t'as vu ce que lui il a? Mais moi aussi je veux ce que lui il a. Mais moi aussi je veux sa maison, mais moi aussi je veux sa voiture. Mais moi aussi je veux son salaire. Et on rentre dans le mécontentement. Et on n'est pas reconnaissant devant Dieu de ce que l'on a. Un autre ami, c'est l'envie. On a envie d'autre chose, on a envie de peut-être même jusque-là d'une autre épouse. On a envie de quelqu'un d'autre parce qu'on est mécontent. Il y a aussi la rancœur, la jalousie, l'amertume. Ces choses qui viennent et qui nous rendent la vie amère. Quand on est jaloux de ce que l'autre a, on est amer et on ne sait plus être dans la joie. On ne sait plus chanter les louanges le matin parce qu'on est toujours mécontent. On ne sait plus taper des mains, on ne sait plus exprimer notre joie. Parce qu'il y a toujours quelque chose où il faut faire mieux, où il y a toujours mieux à faire. Comme vous savez, on voit toujours le verre à moitié vide. Et puis il y a aussi je l'ai mis en rouge ici dans mes notes, le dénigrement. On tombe très facilement dans le dénigrement. Très facilement, lorsqu'on est mécontent, on voit une petite chose qui ne va pas, on dit « Ah, mais lui, mais il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. » On tombe dans la calomnie. Et on tombe très facilement en dénigrant nos frères, nos sœurs, nos amis, nos proches, parce qu'on est mécontent. Alors Seigneur, on ne veut pas ça dans nos vies. On veut être reconnaissant pour ce que tu nous donnes. Et on voit dans Nombre 11, de nouveau, le peuple de Dieu. On a beaucoup à apprendre du peuple de Dieu. Le peuple, Nombre 11, verset 1, il dit « Le peuple murmura de nouveau, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. » Ah, Dieu, tu n'aimes pas le mécontentement? Tu n'aimes pas nos murmures? La colère de Dieu s'enflamme. Ce n'est pas une colère d'homme. C'est la colère de Dieu qui s'enflamme contre ce péché des murmures, des plaintes, de la râlerie. Toujours trouver quelque chose. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Il y avait quelqu'un qui a intercédé. Seigneur, arrête. On donne à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Comme on l'a dit, il a ramené ses amis. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. » Oh, les poissons, la viande d'Égypte. Ah, les concombres d'Égypte. Ah, les burgers qu'on mangeait en Égypte. Et on se plaint, ils ont commencé à se plaindre contre Dieu de nouveau. Et qui ne coûtait rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Dieu leur a donné quelque chose. Dieu leur a donné de la manne. Mais la manne, ce n'est pas bon, Dieu. Peut-être tu devrais mettre un peu de sauce, tu devrais mettre quelque chose en plus. Parce que nous savons mieux que toi qu'est-ce qu'il faut pour nos vies. Est-ce que c'est vraiment comme ça que les choses doivent fonctionner? Est-ce que nous ne devrons pas être une église pleine de reconnaissance, des gens pleins de reconnaissance? C'est un travail, on va le voir un peu plus tard. Et on est souvent comme cet enfant qui tape des pieds. « Seigneur, je veux cela, donne-moi ça, je veux cela, non ça je n'aime pas. » Et on commence à se plaindre parce qu'on n'aime pas ce que Dieu laisse dans nos vies. Et souvent le mécontentement vient de ce que le monde nous montre, parce qu'on prend comme standard ce que le monde nous affiche. Et on regarde ce que le monde nous affiche, le standard, et si nous ne sommes pas dans le standard du monde, on commence à se plaindre parce qu'on veut être comme le standard du monde. On veut atteindre ces choses-là. On veut être comme en Égypte.
On veut être de la même manière qu'on était là-bas. On veut cette viande. Parce qu'on vit pour le regard des autres souvent, malheureusement. On vit pour le regard des autres parce que l'autre me voit comment je suis et je veux être mieux pour qu'ils disent « Ah, regarde lui, waouh !» Pourquoi est-ce qu'on doit vivre pour le regard des autres? Pour qui est-ce que nous vivons? Nous devons vivre pour Dieu, pas pour le regard des autres, pas pour ce que les autres nous disent, comment nous devons être, comment nous devons faire. Nous devons être reconnaissants devant Dieu et ne pas murmurer contre lui. Quelqu'un disait que l'homme le plus heureux est l'homme qui est reconnaissant. Et l'homme qui est le plus malheureux, c'est l'homme non reconnaissant. C'est la parole de Dieu qui le dit dans Proverbe 15. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Si nous sommes dans le mal, nous cherchons la joie, mais si nous sommes dans le mécontentement, on aura toujours quelque chose à redire. Notre cœur sera amer, on sera toujours dans la tristesse. On sera toujours dans quelque chose où on trouve quelque chose à redire, alors que Dieu nous demande d'être reconnaissant. Et à ce moment-là, on pourra goûter à la joie. On sera dans un festin perpétuel si nous sommes reconnaissants. Quelqu'un disait que le mécontentement si on est mécontent sur la terre, on sera mécontent dans le ciel. Mais je me suis dit, est-ce qu'on arrivera jusque-là si on est mécontent sur la terre? Est-ce que tu pourrais être mécontent aussi? Tu t'imagines dans le ciel être mécontent? Le royaume de Dieu est déjà ici. Le royaume de Dieu est ici présent. Si maintenant nous vivons dans le mécontentement, comment est-ce qu'on pourrait s'imaginer être dans le ciel? Ah, ils chantent trop. C'est déjà trop là, les anges. Vous faites trop là. Il y a trop de prières, il y a trop de, je sais pas, il y a trop de lumière, ça m'éblouit trop. On retrouvera même là quelque chose à redire. Pourtant, le royaume de Dieu est déjà ici. Comment est-ce que nous le vivons aujourd'hui? On est peut-être mécontent de la position dans laquelle Dieu m'a mis, Dieu t'a mis. On voudrait une autre position de vie. Mais ça me fait penser à quelqu'un qui lui aussi avait une position, une bonne position, et était mécontent, il voulait autre chose, il voulait les applauses, il voulait la gloire. C'était Lucifer. Et était mécontent de ce que Dieu lui a donné. Il avait une bonne position, mais on cherchait autre chose. On veut plus, toujours plus, alors que Dieu nous a confié ça. Quand Dieu nous parle, on doit rentrer dans son plan et accepter son plan. Et on est mécontent. Et puis, il est tombé bien bas. Et je me dis, peut-être on se dit, oui, mais je suis mécontent dans ma vie, ça ne va jamais me faire tomber de ma foi. Je me permets de temps en temps de faire un commentaire, d'être mécontent dans ma vie, parce que de toute façon, je vais rester ferme dans ma foi. Faites attention aux petites choses qui, avec le temps, deviennent plus grandes et qui peuvent détruire notre vie. On est peut-être aussi mécontent de notre corps et de notre apparence. On dit, Seigneur, mais tu m'as donné des yeux bruns, moi je voulais des yeux bleus. Tu m'as fait 1m50, moi je voulais 1m80. Mais qui sommes-nous pour dire au Créateur comment faire les choses? Qui sommes-nous pour dire et pour savoir pourquoi Dieu a laissé ça comme ça? Peut-être Dieu t'a fait petit et tu iras dans une tribu en mission et tu seras comme tous les autres pour t'accueillir là-bas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est peut-être drôle, mais on ne sait pas. On ne connaît pas le plan de Dieu. Et souvent, on rentre dans une dépression parce qu'on est mécontent. Ça arrive. Je travaille avec des adolescents à l'église. Ils sont mal dans leur peau. Et même les adultes, parfois, sont mal dans leur peau. Ils sont là et ils rentrent dans un état où toujours ils doivent faire attention parce qu'ils sont mécontents de leur corps. Mais c'est Dieu qui nous a donné ce corps. Lorsqu'on est mécontent contre notre corps, on n'est pas reconnaissant contre Dieu. Seigneur, ouvre-nous les yeux ce matin pour qu'on voit. Une autre chose, c'est qu'on s'est trop habitué aux bénédictions. On a tout ici en Belgique. On a de tout, vraiment. On a de tout en abondance, on ne manque de rien. Et Dieu nous bénit. Et on est toujours là
à se plaindre, à râler, à vouloir plus. Et j'ai entendu un exemple d'une jeune fille qui cherchait à plaire à Dieu. Elle voulait servir le Seigneur. Et elle a dit, je vais commencer par servir dans mon quartier. Et elle savait qu'il y avait un vieux monsieur, personne âgée, qui était là-bas tout seul, abandonné par sa famille. Elle a dit, je vais lui faire des gâteaux. Elle ramena des gâteaux à ce monsieur. Ce monsieur était tellement content, tellement enthousiaste. Il avait tellement de reconnaissance. Il avait tellement de gratitude envers cette fille. Et il a dit, waouh, magnifique, tout le monde m'a abandonné. Tout le monde a détourné son regard de moi. Mais toi, tu es venu me donner un gâteau. Puis une semaine passe, la fille va de nouveau. Puis une autre semaine passe, la fille va de nouveau apporter un gâteau à ce monsieur. Et puis à un moment donné, la fille tombe malade, elle ne sait plus venir. Et elle revient quelques temps plus tard. Mais où est-ce que tu étais? Mais il fallait me ramener. Et chaque mercredi, tu venais. Un peu plus tard, il dit, mais peut-être tu devrais mettre un peu plus de sucre. Tu devrais peut-être mettre une plus grosse part de gâteau. Et peut-être un peu plus tard, il lui dit, mais j'aime plus tes gâteaux. C'est bon, j'en ai assez. Je me suis habitué. Et c'est la même chose avec nous, notre vie avec Dieu. Dieu nous bénit, il nous bénit, il nous bénit, il nous donne en abondance. Il dit dans sa parole. Est-ce que nous nous sommes habitués aux bénédictions de Dieu? Et il y a des moments où on dit, Seigneur, mais rajoute un peu de ça ici. Mais Seigneur, donne-moi un plus grosse part ici, parce que moi je sais comment il faut faire. Moi je sais comment il faut rajouter. Est-ce que nous sommes dans cette attitude ou alors nous sommes dans la reconnaissance envers les bénédictions de Dieu? C'est difficile, hein, de chaque fois de s'éduquer en quelque sorte à être reconnaissant vis-à-vis des bénédictions de Dieu. Parce que chaque matin, on se lève avec des mains, on ne sait pas ce que c'est de ne pas avoir des mains. On ne sait pas ce que c'est de ne pas avoir des pieds. Alors l'apôtre, avant de voir comment cultiver une vie de reconnaissance, je veux juste faire une parenthèse et dire que la reconnaissance ne veut pas dire médiocrité. Souvent aussi, on tombe dans l'autre travers, où on dit, mais c'est bon, tout est bon, il n'y a plus besoin de rien, il n'y a plus besoin de faire rien. On est au bon niveau spirituel, on ne doit plus grandir, on se contente comme ça, on chauffe la chaise et c'est suffisant. La reconnaissance et être content de ce que Dieu nous a donné ne veut pas dire se satisfaire de la médiocrité, se satisfaire de peu dans sa vie spirituelle. Il y a une recherche à faire de ce côté-là. Et chercher devant Dieu, on doit chercher devant Dieu. Seigneur, comment est-ce qu'on doit évoluer et grandir en tant qu'Église, dans tous les départements, en tant que personne, mais sans non plus rentrer dans le mécontentement. Que Dieu nous aide aussi à voir cette chose-là. Et l'apôtre Paul, lui, nous enseigne comment cultiver une vie de reconnaissance. Et il nous dit, dans Philippiens 4, du verset 11 à 13, l'apôtre Paul a eu une vie difficile. Hein, et il a dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Waouh! Ce verset, il est dans un contexte. Waouh! Paul, il dit que la reconnaissance est un mode de vie qu'on apprend. Il a dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Il a appris à avoir de la reconnaissance. Nous aussi, frères et sœurs, nous devons apprendre à être reconnaissants devant Dieu. C'est quelque chose où nous devons travailler sur nous-mêmes, où nous devons nous discipliner, où nous devons nous rappeler sans cesse, je dois être reconnaissant, je dois m'habituer à cela, mais je ne dois pas m'habituer aux bénédictions de Dieu. Et on doit toujours le faire. Des petits tuyaux, ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Le psaume 78, 11 nous dit, ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. On ne doit pas oublier les bienfaits de Dieu. En se rappelant des bienfaits de Dieu, on pourra être reconnaissant. On l'a chanté ce matin, pasteur Sébastien l'a dit, on doit se rappeler des merveilles. On doit proclamer ce que Dieu fait dans nos vies. On doit proclamer les choses qu'il fait et que souvent,
on prend pour acquis. On doit remercier pour ces choses au Seigneur. Et toujours Paul, dans l'Épître à Timothée, il dit de ne pas oublier que tout est passager. Pour savoir être reconnaissant, il ne faut pas oublier que tout est passager. Je regarde le temps aussi. Dans le chapitre 6, verset 6, il est dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » On doit cultiver ce style de vie parce que c'est une grande source de gain d'être content, d'être reconnaissant. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien en emporter. On ne peut rien sortir de ce monde. Quelqu'un disait que lorsqu'on meurt dans notre cercueil, on meurt avec les mains vides. On rentre dans le monde avec les mains vides, on sort avec les mains vides. On n'emmène rien avec nous. Ça va nous aider à nous rendre compte qu'on doit être reconnaissant. Et pourquoi est-ce qu'on veut alors avoir plus? Pourquoi est-ce qu'on cherche toujours ce mécontentement si nous savons que nous ne ramenons rien avec nous? Le verset 8, il est dit « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Pour être satisfaits, nous devons réaliser que si nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffit. Lorsque nous avons de la nourriture et des vêtements que Dieu nous promet dans la Bible, à ce moment-là, on sera satisfait parce que toutes les autres choses qu'on a, ce sera des choses en plus. Ce sera des bonus. Et on sera là, Seigneur, waouh! Et on a beaucoup de bonus, nous, ici en Belgique. On sera reconnaissant devant Dieu. Et il dit dans le verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de se confier en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Pourquoi est-ce que nous sommes insatisfaits si nous savons que toutes ces richesses sont incertaines? Et si ces richesses ne viennent pas, nous allons être mécontents. Elles sont incertaines. Dieu nous donne tout en abondance. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Dans Philippiens 2, il est dit « Faites tout sans murmurer pour briller ». On doit tout faire sans murmurer pour briller. Philippiens 2, 12 à 16. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et attention, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Lorsque le monde autour de nous cherche à toujours plus amasser, lorsque le monde autour de nous est dans le mécontentement, nous, on doit briller avec le contentement. On doit briller avec la reconnaissance. On doit être ces porteurs de lumière autour de nous avec cette reconnaissance. Et je vais vous partager un témoignage que j'ai vécu pour la gloire de Dieu. Je veux le partager avec vous. J'étais étudiant et j'étais parti à Liège pour faire une interview pour un stage. Et lorsque je suis revenu de ce stage, je devais arriver à un arrêt de bus. Sauf que je me suis perdu. Mon GSM, je ne sais plus exactement ce qu'il avait, mais il ne fonctionnait pas. Et je me suis perdu dans une petite forêt. Il pleuvait, il drachait. Je murmurais, je commençais déjà à murmurer contre Dieu. Et je n'arrivais pas à trouver cet arrêt de bus. Mais en fait, Dieu, il savait. Il m'a dirigé vers un arrêt de bus. Je suis arrivé à un arrêt de bus. Ce n'était pas celui que je voulais. Mais apparemment, il me ramenait à la gare où je voulais arriver. Et là, dans cet arrêt de bus, il y avait un autre homme qui était tout trempé comme moi, qui lui aussi s'est perdu. Et il arrivait à un autre arrêt où il ne devait pas être, normalement. Et en partageant avec cet homme, j'étais justement en train de préparer mon mariage. Et je lui partageais comment j'étais reconnaissant devant Dieu. Comment j'étais reconnaissant devant Dieu de m'avoir béni avec une femme merveilleuse. Et je lui disais, mais même si je l'aime tellement, même si elle perd ses jambes ou ses mains, je continuerai à l'aimer. Je suis reconnaissant parce que Dieu l'a mis dans ma vie. Et on continuait à parler un peu plus tard. Il avait les larmes aux yeux et il me disait, tu sais, je planifiais en secret de quitter mon épouse
parce qu'elle a perdu l'usage de ses jambes. Et parce que j'étais mécontent de la situation dans laquelle elle est devenue. J'étais mécontent de l'épouse. Ce n'était pas celle-là que j'avais mariée. Elle n'était pas comme ça. Et en fait, nous, si nous sommes des porteurs de cette lumière, de cette reconnaissance, et si nous le faisons voir autour de nous, on peut être contagieux. On peut montrer autour de nous qu'il y a besoin de quelque chose. Et cet homme a dit qu'il allait s'efforcer à renouer le lien avec sa femme et à en parler avec sa femme. Dieu, il prépare les choses au-dessus de ce que nous imaginons, même si nous sommes parfois tentés à murmurer et à faire autre chose. Pour conclure ce temps de partage ce matin, vous connaissez tous le passage de 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Le problème, c'est qu'on ne sait même plus toutes les choses qu'on a. On commence à compter, je pense qu'il nous faudrait beaucoup de cahiers pour tout écrire. On a tellement de choses dans nos vies. Et laissez-moi vous poser une question. Si vous restez qu'avec les choses pour lesquelles vous avez remercié Dieu, pour lesquelles vous avez été reconnaissant devant Dieu, et que toutes les autres pour lesquelles vous n'avez pas été reconnaissant, vous serez prises, quelles sont les choses avec lesquelles vous resterez? Quelles sont les choses avec lesquelles... Est-ce que vous aurez encore une église? Est-ce que vous aurez encore des bras, des yeux? Si on reste qu'avec les choses pour lesquelles on a été reconnaissant, est-ce qu'on aurait encore une équipe de louanges? Est-ce qu'on aura encore une transmission live? Je ne sais pas. Chacun d'entre nous, nous devons nous sonder nos vies et se demander, est-ce qu'on aurait encore des frères, des sœurs dans l'église? Est-ce qu'on aurait encore de la nourriture à manger si on resterait qu'avec les choses pour lesquelles on est reconnaissant? Ou alors, on n'a plus rien et on est vide. La Bible nous parle aussi de 10 lépreux. De 10 lépreux qui étaient venus vers Jésus, Jésus les a guéris. Sauf qu'il y a un seul qui est revenu lui remercier. Un seul qui a su revenir être reconnaissant devant Dieu. Le passage de Luc 17. Un seul a su revenir vers Christ avec reconnaissance. Et en plus, il était samaritain. Et il a su revenir vers Dieu. Mais je me suis demandé, est-ce que ces gens ne souffraient peut-être pas plus que de la lèpre physique? Peut-être qu'ils avaient cette lèpre du mécontentement dans leur cœur. Et qu'ils avaient été guéris peut-être que d'une partie, ils n'ont pas accepté d'aller plus loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces gens. La Bible ne nous le dit pas. Mais nous devons ressembler à cet lépreux, à cette personne qui a reconnu son état, qui a reconnu qu'il avait besoin d'aide, et en même temps, il est revenu vers le Christ avec reconnaissance. Et ce matin, on veut prier pour ça. C'est possible de faire une prière, pasteur Timothée, à la fin? Bien sûr, merci. Et on voudrait prier pour ça, que nos cœurs soient des cœurs qui soient reconnaissants. On veut venir au pied de Dieu. On veut se voir tel qu'on est dans le miroir de la parole. Et se regarder dans ce miroir et se demander si nous sommes réellement reconnaissants. Ou peut-être nous sommes comme dans l'Ancien Testament où Dieu il apprenait aux gens par des petites choses parce que c'était un bon pédagogue. Il s'est révélé aux gens progressivement. Il a appris aux gens à être reconnaissants par des sacrifices. Ils ont ramené des colombes, ils ont ramené des animaux. Et dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit qu'il faut nous ramener tout notre corps comme sacrifice devant Dieu. Il faut ramener toute notre vie en tant que sacrifice de reconnaissance devant Dieu. Non pas juste des paroles de reconnaissance, mais une vie de reconnaissance. Là, on veut peut-être baisser nos têtes et prier pour cela ensemble. Seigneur, ce matin, tu vois que nous avons des choses peut-être encore à corriger dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, encore être transformés par toi ce matin. Nous avons besoin de nous voir tels qu'on est, Seigneur. Seigneur, tu vois, toutes les fois où on s'est plaint, Père, on a râlé, on te demande pardon, Seigneur. On te demande pardon pour ces péchés qui nous ont emprisonnés, pour ce mécontentement qui a pris place dans nos vies, qui, comme un cancer, a pris de plus en plus de place.
On te demande par le sang de Jésus-Christ de nous laver. On veut, Seigneur, vivre une vie de reconnaissance qui nous ramène à la joie, qui nous fait briller autour de nous. On veut cultiver cette vie, Seigneur, et s'éduquer à la vivre chaque jour de nos vies. On veut, Seigneur, savoir dire merci, savoir vivre en disant merci, savoir, Seigneur, avoir une vie pleinement reconnaissante envers toi, envers qui tu es, envers ta personne, envers les frères et les sœurs, envers nos familles, nos proches, envers les choses que tu nous as données autour de nous. On veut, Seigneur, prêter attention et ne pas s'habituer aux bénédictions que tu nous donnes. Mais on veut les vivre, on veut être reconnaissant pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, si peut-être pour certains c'est difficile, je demande, Seigneur, de nous aider à passer au-dessus de cela. Te remercions, Père. Te rendons gloire. Amen.